Mon ami, comment vas-tu? J'espère que très très bien. Tu te demandes jamais pourquoi c'est jamais le bazar dans ce van? Bah parce qu'il n'y a rien dedans tout simplement. Parce qu'il est vide. Oui, non. Là il est vide, mais d'habitude il est plein. Alors en vrai, j'ai un abonné qui m'a demandé ça la semaine dernière. Ouais, c'est jamais le bazar dans ce van là. Tout simplement parce que je déteste le bazar. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est jamais en bazar. Et puis, surtout, quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte, l'avantage du fourgon aménagé, c'est que quand tu roules, t'es obligé de ranger. Parce que sinon il va y en avoir partout. Tu peux pas rouler avec une casserole sur la plaque. Avant, quand je vivais en appartement, la casserole elle pouvait rester une semaine sur la plaque. Sans que je la lave évidemment. Puis je pouvais empiler les assiettes dans ma chambre, sans problème. Là, c'est un peu plus compliqué, si tu veux. Parce que si t'empiles des assiettes ici, tu vois. Donc du coup, tout de suite, puis en plus j'ai que 2 assiettes. Donc, du coup, bah, si tu veux, l'empilage est limité. Bref, c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà, très rapidement, il n'y a pas vraiment besoin que je te fasse une introduction particulière. Donc on est parti, introduction. Il y a peu, j'ai racheté un van Volkswagen complètement vide pour l'aménager en 2 mois et partir à l'aventure. Je l'ai entièrement équipé pour être en parfaite autonomie et pouvoir sillonner les routes d'Europe ainsi que te montrer ses plus beaux coins. Depuis que je suis parti sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, pour la vidéo et pour la montagne. Alors bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans l'aventure. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que... Non, d'abord la mauvaise nouvelle. On commence toujours par la mauvaise, c'est mieux. La mauvaise nouvelle c'est que, tu l'auras compris, 2 semaines plus tôt. Bon, allez, je crois qu'une petite mise à jour s'impose. Alors dans la vidéo numéro 16, qui était la dernière vidéo sur la route, je t'emmenais en Italie, plus précisément dans la région de la Ligurie et le parc national des 5 Terres. Je te parlais de comment c'était vivre en van durant une pandémie. Après ça, j'ai repris la route direction les Alpes. J'avais pas vraiment de destination exacte. Comme d'habitude, j'y allais un peu à l'improviste. Et en général, j'arrive toujours à tomber sur des coins plutôt sympas. Je me suis arrêté au sanctuaire de Madonna della Corona. Le sanctuaire de la Couronne, en français, est érigé en 1522. C'est un concentré d'histoire et de culture italienne en un seul lieu qui vaut vraiment le détour. L'église a quant à elle été construite en 1625 avant d'être détruite et reconstruite en 1975 pour être dans l'état actuel. Construite dans un endroit idéal, au pied des Alpes et à flanc de falaise, c'est exactement le genre de trésor qu'on vient chercher dans les Alpes italiennes. Je me suis arrêté quelques jours sur le parking juste au-dessus de la basilique pour profiter de jolis matins ensoleillés. En fait, j'en ai profité que 2 matinées parce que malheureusement, ils annonçaient 2 voire 3 semaines de pluie intense. J'ai quand même continué ma route en direction des Alpes autrichiennes, mais malheureusement, le temps n'était vraiment pas avec moi. Je me suis occupé différemment, on va dire, en cuisinant par exemple. Et puis, il a fallu prendre une décision. Pas mal de pluie sur l'Italie. Le temps est pas terrible, c'est un peu le problème de la montagne, c'est que quand il pleut, il n'y a pas grand chose à faire. Donc j'ai pris la décision, il n'y a pas aussi que pour cette raison-là, il y a aussi parce que la situation sanitaire ne s'améliore pas tant que ça. Apparemment, en tout cas en ce moment, la vaccination n'a pas l'air d'avancer tant que ça en Europe. Les frontières pour l'instant ne sont pas vraiment rouvertes. J'avais des projets d'Europe du Nord, Norvège, Finlande, Suède. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, c'est pas grave, j'ai pris la décision de changer de projet pour l'été qui vient et là donc je prends la décision de rentrer dans ma région natale pour le moment, en Loire-Atlantique. En attendant, on va vérifier les liquides du moteur parce que c'est toujours important avant de faire des grandes distances, je vérifie toujours ça. On est vendredi, on est dans les Alpes italiennes et je pense que faudrait que je sois mercredi dans l'Atlantique. Donc là j'ai 3-4 jours de bonne route devant moi, à peu près 1500 km à faire. Donc voilà, on est parti. Bon allez, laisse-moi t'en dire plus sur ce nouveau projet. Déjà, l'étape numéro 1, c'est le rangement. Tu vois, quand on aménage un van, c'est drôle parce qu'on y met vraiment toute son énergie.
toute sa bonne volonté, vraiment tout son cœur, parce que c'est du travail, parce que c'est beaucoup de réflexion, parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée là-dedans. Et puis on se dit qu'on espère le garder le plus longtemps possible. Mais parfois, la vie nous amène vers d'autres chemins, disons. Et voilà, clean comme au premier jour, comme à la fin de l'aménagement. Et bien mine de rien, ça fait pas mal d'affaires. L'un des meilleurs conseils que je peux te donner si tu aménages un van, c'est de vraiment toujours avoir accès à l'arrière de ta cuisine. C'est super important si jamais tu as une fuite, si jamais tu as un petit problème pour pouvoir nettoyer le frigo ou ne serait-ce que vérifier les raccords du gaz. Du côté de l'une des plus grandes villes, donc à côté de chez mes parents, pour faire le contrôle technique. C'est la dernière étape. Mon ami, je suis ravi de t'annoncer que mon objectif est enfin revenu. La bonne qualité est enfin revenue. Et le kiff est enfin revenu. Et je dois t'avouer que ça tombe à pic parce que ce n'était pas prévu, mais comment te dire, bon ok, dernier week-end avec Alphonse, j'ai tout vidé, tout nettoyé, je suis peut-être en train de refaire le plein vite fait pour se faire un petit dernier week-end avec Alphonse pour en profiter une dernière fois. Et après ça, on va vraiment devoir s'en séparer. On est parti, on recharge tout. Et bah, ça fait plaisir de recharger une dernière fois, franchement. J'ai l'impression déjà de repartir sur la route. Ça fait qu'une semaine que je suis rentré, mais ça me manque déjà. On est parti, direction la Bretagne. C'est vrai que partir sur la route, ça manque très vite. Tu vois, avant mes 24 ans, avant de partir sur la route, j'ai toujours vécu dans un appartement ou dans une maison et j'ai toujours été sédentaire avant ça. Et à chaque fois, je me disais, ça doit être trop bien de vivre sur la route. Et quand je vivais sur la route, c'est le mode de vie sédentaire qui me manquait. Comme quoi, on n'est jamais content. Pour cette dernière escapade avec Alphonse, on est parti dans un endroit que tu connais sûrement. Je pense qu'on ne le présente plus, ou alors on le présente comme la 8e merveille du monde. Bon, le temps était pas trop avec nous, mais on s'est posé à deux vannes, dans un spot bien perdu, au milieu des champs, des spots comme on les aime, avec une petite vue sympa sur le magnifique Mont Saint-Michel. C'était vraiment un bonheur de profiter une dernière fois d'Alphonse, de profiter une dernière fois de cette liberté. Parce qu'en fait, avec Alphonse, tout est toujours trop simple. Il suffit de s'arrêter sur le bord d'un chemin, comme ça, au milieu des champs, pour kiffer. Et ça, c'est quand même juste extraordinaire et franchement, c'est une sensation inégalable. Construite en l'an 709, ou du moins ses fondations, cette abbaye à l'architecture romane est classée au monument historique depuis 1865 en France et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.
D'abord neutre dans l'histoire, puis ensuite breton, puis normand, puis breton, il est brûlé en 1204 par la Bretagne, puis ensuite récupéré par la Normandie. Bref, on ne rentrera pas dans le débat ici, mais ce monument a longtemps été divisé entre les ducs de Bretagne et de Normandie. Puisqu'on parlait de la Bretagne, on a tranquillement repris la route vers un spot plutôt sympa dans les Côtes d'Armor. Au final, Alphonse, j'ai fait un peu plus de 20 000 km avec. J'ai voyagé avec pendant 8 mois, j'ai vécu à temps plein dedans, j'ai passé quasiment toute une année dedans et j'avais jamais vraiment visité ma région natale. Et c'est vraiment sympa de se rendre dans les coins qu'on a côtoyés étant plus jeune avec son van parce qu'on se rend compte que la liberté, finalement, on peut l'obtenir pas très très loin de chez soi, il n'y a pas besoin de partir à des kilomètres et des kilomètres. Bon, je pense que tu l'auras compris du coup avec le début de cette vidéo et avec ce que je t'expliquais avant. Le sujet de cette vidéo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que... Non, d'abord la mauvaise nouvelle, on commence toujours par la mauvaise, c'est mieux. La mauvaise nouvelle c'est que, tu l'auras compris, je me sépare d'Alphonse, juste là-bas. La bonne nouvelle c'est que j'en refais un autre. Pourquoi tout ça? Ce serait beaucoup trop long dans cette vidéo, donc je vais te l'expliquer dans la vidéo de la semaine prochaine. Je te dirai pourquoi je m'en sépare, pourquoi j'en refais un. Il y a pas mal de raisons à ça. Je te parlerai de tout ça. Voilà, donc c'est une aventure qui se termine ici, mais une autre qui va commencer très bientôt. On a alors profité du dernier dîner passé dans ce bon vieux Alphonse. Mais comme toujours, le meilleur, enfin moi c'est ce que je préfère, c'est les petits levers de soleil dans Alphonse. Boire son petit café au soleil, les portes ouvertes, c'est tout simplement extraordinaire. Comme quoi oui, il arrive de voir le soleil même en Bretagne. Étape numéro 5, mise en vente. Et vente. C'est déjà la fin de cette vidéo. Plus précisément, comme je te l'ai dit quand j'étais en Italie dans la vidéo, en fait j'avais des projets différents pour cet été. À la base je voulais partir en Europe du Nord, je voulais vendre Alphonse à la fin de l'été, peut-être début septembre, et partir en Amérique du Sud, en Asie, faire du sac à dos, voyager. C'est pas possible pour le moment, donc j'ai décalé ce projet-là à l'année prochaine, mais bon, je t'en parlerai plus précisément, évidemment, dans les mois à venir. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vendre Alphonse maintenant, ce qui est fait. D'ailleurs, il a déjà des nouveaux propriétaires, et je sais déjà qu'il va être rebaptisé Gaston. Donc bref, il a déjà des nouveaux propriétaires. Au moment où je te parle, au moment où cette vidéo sort, au moment où tu la vois, Alphonse est déjà vendu. Il est sûrement déjà dans les mains de ces nouveaux propriétaires, de ce couple qui va vraiment en prendre soin. C'était vraiment important pour moi de le vendre à des gens qui allaient en prendre soin et je pense que c'est fait, donc ça c'est super. Bref, tout ça pour dire que Alphonse, je le vends maintenant et je vais en refaire un. C'est le plan pour cet été, ça va prendre 2 mois et demi comme le premier, ça va être exactement pareil. Je réfléchis encore au nom, je ne sais pas s'il l'appelait Alphonse 2 ou Brigitte. Je me dis qu'il y a très peu de noms féminins pour les vannes. Je me dis pourquoi pas, parce qu'après tout c'est un fourgon, mais ça peut aussi être une fourgonnette, tu vois. Donc Brigitte, je pense que c'est pas mal. Sans offense pour les abonnés qui s'appellent Brigitte, bien sûr. Je les embrasse d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que ça je t'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais t'expliquer pourquoi j'en refais un. Il ne s'agit pas vraiment d'un changement de plan, parce que ça va être quasiment le même plan. Il y a d'autres raisons à ça, bref, je t'expliquerai tout ça en détail. La construction, donc ça va être pour les 2-3 prochains mois, tu l'as compris, je vais tout te filmer. Je te parlerai de tout ça dans les semaines à venir. Abonne-toi si jamais ce n'est pas fait, parce que je pense que ça pourrait t'intéresser si toi aussi tu veux construire ton van. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prends soin de toi, ciao. Je
tiens, pour terminer la vidéo, à remercier les abonnés. Vous avez été nombreux et nombreux à m'envoyer des messages. J'ai eu des messages de... Parce qu'en fait, Alphonse, je l'ai vendu sur Le Bon Coin, qui est le canal classique hein, pour vendre un véhicule. Hein. Et j'ai reçu des messages sur Instagram d'abonnés qui me disaient « Ouais, fais gaffe, j'ai vu des photos de ton van à vendre, est-ce que ce serait pas une arnaque, etc. » J'ai aussi eu des commentaires sur Facebook là, donc voilà, vous étiez déjà au courant à droite à gauche. Il y en avait qui étaient déjà au courant. C'est vrai que ça a dû faire bizarre de voir mon van à vendre sur le site d'occasion Le Bon Coin. J'attendais en fait que le van soit vendu pour annoncer ce nouveau projet. Et maintenant que c'est fait, voilà, tu es au courant. J'espère que tout ça, ça te plaira.